Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le match Monaco-OM, donc avec les différents buts et actions. Donc ici, c'est parti. Ici, une chose à montrer dans toutes les écoles de foot, on ne fait pas un tour sur soi-même quand on est défenseur axial, axe droit. Malgré qu'on ait été champion du monde, je trouve que là, il y a quand même une sacrée lacune. Ici, regardez, il tourne sur lui-même et il est à contre-pied. Donc, je ne sais pas quoi expliquer, comment, pourquoi. En tous les cas, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça ne doit pas se faire. On doit faire une course arrière de 3/4 et faire un recul long. À reculons, en tous les cas, son replacement et surtout communiquer avec son axial binôme, donc axial droit, et s'attendre à plutôt reculer et prendre le joueur qui est lancé dans son dos et ensuite basculer avec lui. Là, c'est pas possible, quoi. On fait pas un tour sur soi-même. Ici, vous l'avez, hop, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc là, il est à contre-pied. Donc là, il y a un souci vraiment déjà individuel et collectif en manque de communication, mais surtout individuel. Ce déplacement, il n'est pas possible. Donc là, du coup, il perd son adversaire direct. C'est son axial, donc gauche, qui va venir compenser le placement qu'il aurait dû avoir. Et pareil dans l'axe, le joueur de Monaco qui demande le ballon à l'intérieur, on voit, je l'ai mis en bleu avec la flèche. Pareil, là, le joueur qui est au marquage. Je ne donne pas les noms pour pas faire de polémique, quoi que ce soit. Après, tout le monde sait qui est qui. Donc là, ici, ça doit être un marquage. Donc, on doit suivre son adversaire et pas le lâcher. Ça permettrait au latéral de pouvoir laisser le marquage au milieu qui l'accompagne et lui garder un œil sur son adversaire direct qui était à l'opposé. Donc là, on le voit en surveillance bleue. Donc c'est la problématique, c'est là que ça fait 2 joueurs en moins et donc les deux, l'axial gauche et le latéral gauche, viennent compenser les manques. Donc là, on voit ici les 2 joueurs fautifs qui n'ont pas fait leur job. Au final, ici, c'est l'axial gauche qui se retrouve à aller fermer le duel pour le centre et c'est le latéral gauche qui vient compenser le joueur qui aurait dû être pris au marquage par le milieu en l'accompagnant et donc du coup, ça libère le joueur à l'opposé qui va recevoir le ballon pour la reprise. Donc là, il y a totalement un gros problème défensif, mais ça, on l'avait déjà observé sur les différents matchs avant même le changement d'entraîneur. Donc ça ne change rien. Ici, ils s'en sortent bien, ils ratent la reprise. D'accord ? On voit les 2 joueurs qui ont raté, n'ont pas gardé leur marquage, ils sont là tout seuls, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Donc c'est un gros problème. Donc là, on continue. Ici, défensivement, encore des lacunes. Donc là, il devrait y avoir un coulissage de ces 3 joueurs-là qui devraient coulisser, puisque à l'opposé, on s'en fout, on sait très bien qu'on ferme et on laisse à l'opposé. Donc là, cet axial-là devrait être plutôt au milieu de la ligne jaune. L'autre axial devrait être à la place de celui-là et le latéral devrait être à la place de celui-là. D'accord ? Donc on fermerait cette zone ici qui s'ouvre parfaitement pour l'attaquant, pour le milieu, qui plonge. Donc on voit le décalage. Ici, ce joueur aurait dû être là, celui-là ici et celui-là ici, d'accord, pour fermer cette zone à l'intérieur. Donc rien n'est fait, pas de communication. On voit qu'ils se scindent, donc il y a réellement un problème de communication, un problème d'effectif, de tactiquement pas au point et au diapason. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on voit les 4 côtés qui s'occupent du côté ballon et les 5 là-bas qui s'occupent de fermer à l'opposé. Sauf qu'au final, ils ne s'occupent pas du tout d'être en liaison entre eux. Et donc, ça libère des espaces. Et là, on voit bien où aurait dû être le joueur, l'axial gauche, avec le décalage. Donc là, du coup, appel, passe dans le dos, bien sûr, avec l'appel. On voit les 3 fautifs qui auraient dû décaler donc, et être à l'intérieur. Ici, le lobe, le gardien la sort. Ici, autre problème défensif. Donc, les lignes noires, c'est pour montrer la liaison entre les défenseurs. Donc ici, le latéral, l'axial droit, l'axial gauche, le milieu qui est venu aider et le latéral. Donc là, il y a encore un problème. Donc ici, on voit bien qu'est-ce qu'il fait ce joueur ici. Il n'a rien à faire là. Donc l'action continue. Ici, on a encore le souci. Donc l'axial droit qui est aux abonnés absents, on va dire. Les autres compensent pour lui, donc il continue. Ici, pour moi, tant qu'à faire à être mal placé, autant être impactant. Et ici, il doit faire faute ou chercher à récupérer le ballon, sauf qu'il ne le fait pas.
il n'est pas dans cette optique, il veut juste passer devant pour continuer à suivre son joueur. Donc là, il y a encore un problème de perdition, hein, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, il passe devant, voilà, l'autre s'amuse. Ici, le milieu qui était en place pour compenser l'oubli de l'axial qui n'est pas là, ici, hop, ici, ce milieu-là, quand il va voir le joueur qui vient avec le ballon, lui, il décide de sortir de la ligne puisqu'il voit que, il n'y a personne, donc il est obligé d'y aller. Et il voit qu'il y a l'axial qui revient dans l'axe pour faire son marquage. Donc ici, on voit, regardez, ça se replace. Et là, le milieu décide de ressortir dans sa zone où il doit être, qui serait logique qu'il soit là. Sauf que comme il compense les errements défensifs, du coup, il ne peut pas être derrière et au milieu en même temps. Et le problème, c'est quand il décide d'y aller pour aider, pour venir au milieu, il ouvre une zone un espace pour l'attaquant qui en profite, bien sûr, et qui fait l'appel dans cet espace. On voit, je l'ai mis en jaune, donc l'attaquant de Monaco ou le milieu vient percuter dans cette zone qui est libérée par le milieu qui vient, du coup, jouer son rôle de milieu. Mais bon, voilà, tout est fait en décalage. Ici, la passe n'est pas volontaire, mais bon, elle profite à Monaco. Ici, on voit le latéral qui n'a personne, et il regarde s'il n'a pas un joueur à prendre, alors qu'ils sont devant lui, les joueurs à prendre. Ici, l'axial voit qu'il y a 2 joueurs qui sont tout seuls, et il va être gêné par l'autre attaquant. Donc ici, regardez, hop, et là, on a bien donc un axial qui est au milieu de 3 monégasques, deuxième axial qui n'a pas de marquage, mais qui lui couvre le centre, pourquoi pas, le latéral qui, je ne sais pas à quoi il sert ici, et le latéral opposé qui lui n'a personne et s'aperçoit que là, il n'a personne, mais il aimerait bien aller chercher le marquage, sauf que trop tard, le centre est fait, ils sont en 3 contre 1, et les 2 milieux, aucun accompagné le 10, donc voilà, c'est que de problématiques d'envie, détermination et collectif. Ici, c'est pour finaliser toutes les problématiques. Dégagement de Monaco. Le bon point, Monaco, tous les joueurs sur le dégagement montent, ce qui est important des fois de faire des dégagements comme ça. Et là, incompréhension, geste catastrophique. Au lieu de prendre pied gauche, même un plat du pied gauche, il met l'extérieur du pied droit dans une position très compliquée pour juste le renvoyer, mais il se rate totalement. Donc un geste catastrophique. Et ici, défensivement, le défenseur qui vient faire le duel doit aller au contact dès le premier coup ici. En fait, il peut le faire d'entrée. Donc ici, sur sa course, on voit donc le ballon mal dégagé. Lui, il fait l'effort défensif. Ici, il ne doit pas faire le temps d'arrêt. Il doit continuer à aller au contact. En fait, il doit aller mettre l'épaule là et il ne le fait pas. En fait, on voit qu'il ralentit sa course, il commence à l'arrondir alors qu'en fait, il doit aller au contact épaule-épaule. Ici, là, il ne le fait pas. Il se retrouve ici, et il va vouloir mettre la main là. Sauf que comme il a fait une course arrondie, du coup, il est un peu loin. Donc au départ, il doit aller au duel 1 contre 1 épaule. Ici, on voit bien qu'il fait un mouvement. Même si l'attaquant met le jeu de tête, je pense que le défenseur doit aller au contact ici, parce qu'il aurait été au contact même sans le ballon. Et au moins le bousculer, parce qu'après, la vitesse et la puissance, l'attaquant arrondit, bien comme il faut, le gardien essaie de fermer l'angle de frappe, le défenseur, du coup, est battu par la vitesse, et donc, du coup, l'attaquant, bien joué, opposé, réussite parfaite. Ici, encore des problèmes défensifs, avec l'axial qui est rentré, qu'on connaît, et l'autre axial, qu'on connaît aussi. Alors, quand on leur dit, les axiaux, d'être à plat ou de jouer à plat, je pense que c'est pas à plat en travers du terrain, d'accord? À plat, c'est à plat, quoi. C'est pas comme ça, quoi. Là, je comprends pas non plus. Donc, l'axial gauche, l'axial droit, là, il y a un gros problème. Qui fait quoi? Qui est qui? Là, normalement, le marquage, le placement, ça aurait dû être, si je le mets, hop, ici, quoi, voilà. Ça aurait été à plat, couverture mutuelle, pourquoi pas, tout ce qu'on apprend dans le milieu du foot, quoi, quand on est jeune. Donc là, ils sont à plat, mais côté. Bon, voilà. Donc, je pense qu'ils sont encore dans les petits jeux d'entraînement. Et donc, les 2 attaquants qui, eux, sont bien en place pour aller contrer, sans marquage, bien sûr.
Donc l'action ballon bien donné, comme il n'y a pas de couverture mutuelle. Ici, ça revient, mais comme ils sont tous à la rue, bah, c'est compliqué. Les deux zones sont attaquables, à droite et à gauche. Donc ça continue. Et là, les milieux font pas plus l'effort. Et là, je ne comprends pas pourquoi le latéral ici, pourquoi ce joueur se dit je vais me replacer, je vais venir prendre mon joueur, peut-être celui-là, et ça va permettre au défenseur axial de se remettre en place. Mais aucunement, il doit faire ça, quoi. Je ne comprends pas. Même l'axial, il doit lui dire reste et prends celui-là au milieu. Là, il vient pour le mettre, pour se remettre en place dans sa ligne défensive. Il n'y a aucune communication. Du coup, toute la zone jaune, en fait, elle est disponible. Là, je ne comprends pas le placement. Regardez, il va aller se mettre à côté de son défenseur central pour un seul joueur. Voilà, c'est bon, ils ont fait. Aucun intérêt, quoi. Quitte à être à la rue, autant aller chercher le duel. Et donc là, on est d'accord qu'ici, on regarde. Donc là, il doit prendre le joueur qui est devant lui. Là, il ne doit pas le lâcher. Ici, il doit le prendre, quoi. Je vois pas l'intérêt d'aller se replacer à son poste. Il laisse tout le reste, quoi. Enfin, bon, frappe. Donc voilà, qui passe juste au-dessus. Ici, action marseillaise et erreur de l'autre côté, avec placement aussi, la couverture pas alignée et surtout un défenseur central qui est trop haut. Donc c'est souvent le même à Monaco. Celui-là aussi, il y a des problèmes tactiques. Et donc ici, il voit il est trop haut, il libère un espace qui profite très bien à l'attaquant qui fait le bon appel et on voit bien que c'est compliqué parce que la couverture est impossible et le placement n'est pas bon. Donc ici, on voit, et c'est ce joueur-là, en plus, quand il revient, qui va causer le problème à son défenseur central, ici. Donc là, il y a le nom, donc on voit qui c'est. C'est un joueur qui, tactiquement, pour moi, a des lacunes et qui, ici, ben, en plus d'être mal placé au départ, vient perturber son défenseur central et faire tomber un peu tout le monde. Donc voilà. Donc beaucoup trop d'erreurs de la part de Marseille et avec, encore une fois, des lacunes qu'on a vues et qu'on voit depuis longtemps. Vous pouvez suivre les autres émissions qu'on a fait d'analyse vidéo sur l'OM et c'est clair que là, le problème est trop flagrant et peu importe le changement d'entraîneur, c'est plutôt un problème de joueur et de tactique. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, ne serait-ce qu'en analyse et en tactique, en travail vraiment tactique à l'entraînement, quoi, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et la communication et le placement. Mais bon, on est en fin de saison, ça va être compliqué de tout corriger. Mais là, il y a de grosses lacunes, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner à la chaîne. On continue à analyser les autres matchs. Merci beaucoup.